J'avais fait en fait des courts-métrages, les 3 derniers courts-métrages que j'ai réalisés, c'était des portraits de jeunes femmes dans la vingtaine, et j'avais envie de m'intéresser à un autre âge, une autre tranche d'âge. J'ai commencé à travailler seul, ensuite j'ai travaillé avec Zoé Galleron, sur l'idée qu'il y avait un moment qui me semblait intéressant, qui est l'approche de la cinquantaine, pour une femme, parce que les injonctions de la société font que on leur demande de toujours rester jeune en fait, sauf que voilà, c'est impossible à un moment de... la société a du mal à accepter que les femmes ne soient plus jeunes, et si elles ne sont plus jeunes, elles sont plus désirables, donc elles ont une pression qui est très très forte sur elles. Et on s'est dit que si on prenait un personnage de comédienne, bah, c'était multiplié par 10, par 100, parce qu'elles sont évidemment encore plus sensibles à ça. On leur fait sentir aux comédiennes que voilà, il faut toujours rester belle, jeune, d'une certaine façon un peu lisse aussi, que le spectateur aurait peut-être besoin de ça pour projeter son désir sur ces actrices, ce qui est quand même un truc qu'on ne demande pas aux hommes, ou pas autant en tout cas, pas autant aux acteurs. Et donc on s'est dit, voilà, il y a des choses intéressantes à dire là-dessus. Et puis il y avait une autre chose qui partait de quelque chose d'un peu plus, je dirais, un peu plus personnel, vécu, c'est-à-dire quand on arrive à la fin d'une histoire d'amour, on se dit ah mais si je pouvais à nouveau revivre les débuts, on repense à ces moments qui étaient forcément assez magiques, de rencontre de la personne. Et je me disais, il y a d'autres hommes qui vont avoir la chance de la rencontrer. J'aimerais tellement être à leur place, enfin à l'intérieur d'eux, pour pouvoir arriver sans tout le passif en fait, et pouvoir avoir la chance de revivre ces moments. Je connaissais le travail de Julie, pareil, je l'ai découvert, j'avais la vingtaine, elle commençait sa carrière dans des films plutôt d'auteur, dans les films de Laurent Bounic, d'Antoine Desrosières. Je l'avais donc vue au tout début de sa carrière. Ensuite, je l'ai vue aller vers des comédies, vers des choses un peu différentes, mais aussi elle a eu régulièrement des rôles de grande amoureuse. C'est-à-dire souvent, par exemple dans Clara et moi, d'Arnaud Viard, elle avait c'est un de ses emplois en fait. Elle le dit elle-même, elle le formule comme ça. Donc j'ai pensé à elle pour ça. Et puis je me suis dit, mais en plus c'est intéressant parce elle a peu montré des choses plus sombres dans son travail. Elle a eu peu de personnages très sombres. Et je me suis dit, je pense que voilà, elle peut prendre du plaisir comme comédienne à montrer des choses qu'on ne lui a pas donné à montrer jusqu'à présent. Et puis dès le début, je lui ai dit, voilà, le personnage approche de la cinquantaine, il faut aussi l'assumer. C'est-à-dire qu'il y aura des séquences où il y aura peu de maquillage. Parce que, par exemple, comme dans la scène de la séparation avec Antoine, il y a la fatigue, donc ça se passe en pleine nuit, elle ne peut pas être maquillée, et puis ils ont discuté des heures, ils ont pleuré, ils ont les traits tirés, on les retrouve au petit matin, et ben voilà, il faudra montrer les rides, et tout de suite elle m'a dit, mais bien sûr, pas de problème. Et je lui avais dit, voilà, le personnage sera très mis en valeur de façon classique, par exemple au tout début du film, et il sera mis en valeur aussi, mais différemment dans son quotidien, en assumant l'âge. Et puis il y a aussi le moment où ce personnage est vraiment abîmé physiquement. Et elle l'a tout à fait compris. D'ailleurs, je la remercie parce que je sais que toutes les actrices n'auraient pas forcément accepté d'être filmées comme ça, le visage à nu. D'accepter aussi que son personnage soit amoindri physiquement. Donc voilà, c'est une actrice qui est prête à donner le maximum, qui est très très, comment dire, qui travaille beaucoup. Pour moi, c'est une chance d'avoir travaillé avec elle parce que je pense que c'est vraiment une grande actrice et qu'elle arrive aussi à un moment de sa vie où elle est prête à donner vraiment tout. D'abord, je crois en l'amour et c'est une très belle histoire d'amour. Donc je crois que d'abord, comme une actrice, c'était pour moi cette histoire de couple qui a vécu de nombreuses années et ce moment où les enfants sont plus grands et commencent à s'en aller.
et comment on se réinvente. Et puis, certainement aussi beaucoup la métaphore sur le métier d'actrice, parce que c'est énormément de ça dont il s'agit aussi, de cette façon de vivre 1000 vies et ce plaisir incroyable de plonger dans la vie des autres en étant actrice. Et puis enfin, le fait que ce soit une femme de 50 ans, que ce soit, sans être le thème, mais que cette fragilité qu'on peut avoir à cet âge, ce qu'elle dit d'ailleurs, ce que dit Anna, mon personnage dans le film, à son agent, et c'est un très beau rôle qu'on ne peut pas refuser à l'âge de 50 ans, parce qu'on nous en propose de moins en moins. Donc de cette période un peu fragile, de ce moment tournant de vie, quand les enfants s'en vont, de l'histoire d'un couple voilà, qui a vécu une vie, tout ça a fait partie de cette envie. Mais ce qui est assez formidable dans le cinéma de Sébastien Bailly, c'est ça, c'est le sensoriel, c'est l'émotion, c'est la façon dont il est complètement charnel, je ne sais pas comment dire, épidermique, elle l'a dans la peau, et donc il y a vraiment même des scènes où je prends son pull, je sens son odeur, tout est sensoriel, sensuel, jusqu'à la musique, le mélange de nos voix, la façon dont il traite. Et ça, je l'ai senti évidemment à l'écriture, parce que tout est écrit, mais aussi dès les premiers essais, puisque quand on commence un film, on fait des essais, et là, il avait vraiment une vision de la lumière, de l'éclairage, des cadrages. Donc avec le chef opérateur, dans les lieux, on a fait des essais de maquillage, effets spéciaux, costumes. Et puis, on avait quand même travaillé depuis quelques mois. Et là, j'étais sur le plateau et j'ai vu Sébastien hyper bouleversé derrière la caméra. Et j'ai vu qu'il pleurait, et je me suis dit... voilà, je pars faire un film avec un réalisateur sensible. Donc il n'y a rien de plus merveilleux de savoir qu'on peut partir en confiance. Et après, je n'ai jamais regardé le combo. J'ai plongé complètement dans le personnage. Et avec toutes les nuances et tous les extrêmes et toutes les choses à jouer, puisque à la fois... Je dis que c'est une métaphore sur une actrice, mais c'est une mise en abîme aussi, puisque comme on ouvre le film sur une scène d'une actrice qui joue, maquillée, préparée, qui se prépare, qui se concentre, une scène de rupture, mais émouvante certes, mais quand même maîtrisée, à couper, elle explose de rire, elle prend le texte de son partenaire, et quelques temps plus tard dans le film, elle va vivre dans la vraie vie, sa vraie vie, mais c'est quand même moi, actrice, qui a joué l'une et l'autre. Et donc il fallait qu'on sente ça, ce désespoir, cette violence, cette chose qui s'abat, et les mots physiquement. Et donc, sans maquillage aussi, avec ce truc vraiment quand on est désespéré, où elle a la morvonnée, les plaques, enfin voilà, où on n'est plus du tout dans le contrôle. Et c'est ça qui était intéressant, c'est de savoir pouvoir jouer toute cette palette.